Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Je tiens à vous souhaiter d'ailleurs de joyeuses fêtes, un bon réveillon de Noël dès demain. Et on va commencer cette vidéo par une analyse de ce qui se passe sur le marché des cryptos, puisque c'est le marché le plus chaud du moment. On a même les actions de la blockchain qui commencent à décaler significativement. Je vais vous en présenter une qui a décalé cette semaine et qui constituait une belle opportunité. Vous verrez pourquoi dans certains cas je change un tout petit peu, mais c'est des cas qui sont... c'est 0,01% de mes plans de trading, je peux me permettre d'ajuster un petit peu un plan de trade et je vous expliquerai le pourquoi du comment dans cette vidéo via cette opportunité qui est un cas pratique. Et vous verrez que dans l'Académie Crypto Surfer, il y aura un module aussi qui sera consacré à ce type d'opportunité. Donc voilà, c'est parti tout simplement pour cette vidéo. Allez. À l'analyse du Bitcoin, on est sur le contrat futures en dollars américains. Donc là, à nouveau, une petite semaine de pause. Donc ça fait 1-2 semaines qu'on est en pause. Ça fait partie des trends dossiers. Vous l'avez vu, récemment, on avait eu ici la semaine de mi-novembre, celle-ci 1-2-3 semaines avant qu'on ait une nouvelle impulsion. Là, il y en a 1-2, peut-être qu'on aura 3 semaines. Et ensuite, on repartira probablement à la hausse. En tout cas, l'idée, c'est que le plus longtemps on stabilise et le plus pérenne est le mouvement. Ou sinon, si on continue à monter en ligne droite, il faudra que là, sur la zone des plus hauts historiques, on prenne le temps de stabiliser avant de repartir pour qu'on ait un scénario idéal de long cycle haussier sur les cryptos. En tout cas, voilà. Sur le Bitcoin, on continue à avoir cet objectif des derniers plus hauts historiques. Donc là, sur le contrat futures Bitcoin, c'est la zone des 60 à 67 000 $. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'Ether. Sur l'Ether, on est beaucoup moins avancé de mon point de vue. C'est vraiment beaucoup plus intéressant pour ceux qui veulent se positionner sur des majeurs crypto de s'attaquer à des positions sur l'Ethereum plutôt que sur le Bitcoin. D'ailleurs, on en a parlé dans l'académie. Donc là, pareil, on a eu cette large base ici qui a été breakée avec une première petite impulsion. On a ensuite un wedge descendant ici et on l'a cassé. Donc là, il y avait une première zone de prise de position. Ensuite, là, on a cette tasse avec potentiellement cette petite anse qui est vraiment... c'est pas vraiment une anse. Mais en tout cas, on est en train de casser cette zone de pivot. On est toujours dessus. Donc là, on a quand même pas mal d'espace sur le potentiel déroulement du bull market. On reste quand même très bas dans le cycle. On est en début de cycle. Donc potentiellement, on a une asymétrie positive qui pourrait se développer sur cette majeure du marché crypto. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le XRP. Le XRP, on a toujours cette tasse avec cette anse en formation. Vous voyez que c'est vraiment très très propre. En tout cas, pour le moment, ça suit, on va dire, ce qu'on pourrait lire dans les livres d'analyse graphique, à savoir un premier creux, un deuxième creux. Vous le voyez, cette semaine, on a été chercher assez bas avec cette mèche. Donc, on est vraiment sur cette zone ici de support qui est en train d'être travaillée. Et on a la zone de pivot qui pourrait être placée ici. Pour le moment, je la place ici avec la mèche. Mais ça peut évoluer. Si on a un vrai breakout, je pourrais la placer tout simplement ici avec le breakout. Et là, on aurait notre tasse avec notre anse. Le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe dans la psychologie des foules. Et l'objectif de cette pattern est tout simplement le haut de ce large triangle à long terme. Et si ensuite on venait à casser ce large triangle à long terme, alors là, on lâcherait complètement les chevaux. Et ça, bien entendu, dans des conditions de bull market sur les cryptos, ça peut arriver sans que ce soit très problématique. Je sais que tous ceux qui sont contre le XRP, moi je suis ni pour ni contre. En réalité, j'analyse juste la psychologie des foules. Quand on a une belle pattern chartiste avec des liquidités qui s'investissent massivement sur une classe d'actifs, voilà, on fait des projections de scénarios qui se sont déjà passés à de nombreuses reprises dans le passé et l'actif nous a montré dans le passé qu'il était largement capable de faire de tels mouvements et dans un scénario où on est en bull market avec beaucoup de liquidités qui s'investissent, il n'y a absolument aucun problème à établir un scénario où des hausses passées pourraient se reproduire dans l'avenir. Donc voilà ma vision du Ripple, c'est tout simplement que on va chercher le haut du triangle et si on casse, après, boum, on a un gros accident positif de richesse sur cette majeure aussi des cryptos. Beaucoup de liquidités sur cette majeure.
Donc petit message pour tous ceux qui ont rejoint l'Académie Crypto Surfer, il y aura bientôt un module, un tuto qui sera ajouté pour tout simplement créer une liste d'actions qui est dérivée directement de la blockchain et qui est tradable sur un broker classique, donc chez Interactive Broker, chez je sais pas chez quel broker action vous êtes, mais voilà, ça vous permet de vous exposer sur la classe d'actifs actions qui est dérivée directement de la blockchain. Et cette semaine notamment, bah voilà, on avait dans la liste qu'on suit avec la team, on a cette action ADE qui a fait un énorme break. Donc là, c'est pareil, sur ce type de classe d'actifs. On peut jouer les cassures de résistance de pivot pour aller chercher et revendre des zones de résistance. Vous voyez qu'ici, on est typiquement dans un grand triangle en mode un petit peu XRP et que effectivement, jouer des zones de cassure de retournement de pattern pour aller chercher ensuite des zones de résistance est quelque chose qui fonctionne parfaitement parce que, et ça c'est vraiment, moi en principe ce type de trading, d'achat de support avec une zone de retournement pour aller revendre un haut de range, je ne le pratique pas du tout. C'est pas, vous me connaissez, c'est du momentum, du breakout dans des phases mania quand vraiment les gens deviennent un petit peu irrationnels et qui poussent beaucoup trop fort un actif. Mais par contre, quand on a une classe d'actifs qui est aussi volatile et qui peut monter aussi vite et aussi fort, effectivement, on peut se permettre d'avoir ce type d'opportunité et de les saisir de temps en temps. Mais voilà, sur 10 000 actions cotées, notre petite liste, elle va peut-être représenter 10, 20, 30 actions qui sont issues de la blockchain et qui sont suffisamment liquides pour qu'on puisse tenter ce genre de pari. Donc tout ça arrivera dans un module qui sera bientôt disponible dans l'académie au cours des prochaines semaines. Donc voilà, c'est juste pour vous avertir et vous teaser un petit peu. Parce que dans l'académie, il va y avoir énormément de choses tout au long de l'année. L'idée, c'est vraiment d'avoir un écosystème autour de la crypto qui soit ultra solide. Donc, que ce soit via la DeFi, via du staking, via de la spéculation pure sur des UT comme du 4 heures, du daily, de l'hebdo, sur des actions issues de la crypto. Voilà, on va essayer de faire sur de la détection de pump and dump avec des outils très, très particuliers. Bref, on va essayer vraiment avec cette académie d'étudier tout cet écosystème et de trouver toutes les anomalies parce qu'on est dans un écosystème qui est extrêmement neuf, c'est tout nouveau, donc il n'est pas perverti encore et pollué par tous les algos de trading, par tous les traders de Wall Street. Donc c'est à nous de faire ce travail-là et c'est à nous d'aller tirer profit de tout ce nouvel écosystème. Donc on a les outils, moi j'ai la team avec, on a plein de super intervenants qui vont venir, donc on va pouvoir monter quelque chose d'assez extraordinaire tout au long de cette année. Allez, autre information pour le canal de niveau 2 de l'Académie Crypto Surfer, on a déjà 2 trades de positionnés et on a celui-ci en surveillance. Donc voilà, suivez vraiment bien ce qui va se passer au cours des prochains jours sur celui-ci parce qu'on risque d'avoir une alerte et une prise de position sur cette pépite. Et donc je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, l'Académie Crypto Surfer, votre nouvelle tribu pour exploiter les trades life changer du dernier bull market, qui de mon point de vue est le dernier bull market réellement explosif sur les cryptos. Ça veut pas dire que c'est le dernier bull market du marché des cryptos, mais avec ce type d'anomalie, avec ce type d'accident positif de richesse, avec ces ampleurs de hausse, c'est de mon point de vue le dernier bull market avant que tout Wall Street vienne complètement pervertir cette nouvelle classe d'actifs. Donc je vous ai mis le lien de cette page en description et vous verrez ce que vous allez apprendre et faire dans cette académie. Il y a 2 niveaux, le niveau 1, le niveau 2, vous avez en plus d'avoir accès à l'académie, vous avez accès à une vidéo hebdo plus un canal de suivi de trade, un canal de diffusion sur lequel il y a la sélection de la team avec des notations, les entrées, les sorties, le suivi des trades, etc. Ce n'est pas un canal de signaux de trade, on est vraiment là pour apprendre et s'élever en compétences avec des trades en live. Et vous verrez, il y aura aussi derrière un journal de trading avec tout ce que l'on a repéré, les notations des trades, etc. Donc c'est une espèce d'assurance de profiter de ce nouveau bull market en pilote quasi automatique tout en apprenant quotidiennement, en étant à notre contact et aussi en étant au contact d'une belle communauté puisqu'on commence déjà à être nombreux. Donc ça y est, le travail est fait. Maintenant, si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, vous êtes les bienvenus.
Et pour tous ceux qui se demandent à quoi ressemble le canal de l'académie, donc voilà, tous les jours on poste des tutos, on analyse les opportunités, vous avez la possibilité de discuter sous chaque post dans une zone de commentaires, vous avez la possibilité de faire des audios, de faire des vidéos, de poster vos trades, vos graphes, avec la team directement dans ces zones de commentaires. On peut vous tourner aussi des audios pour vous faire des réponses, on peut vous tourner des vidéos. Chaque jour il y a un espace, donc vous voyez, ouverture du chat pour cette journée du mercredi. Chaque jour, on ouvre un espace dans lequel vous allez pouvoir discuter de tout ce que vous voulez qui n'est pas en rapport direct avec les posts sur lesquels eh bien, on intervient, qu'on poste dans ce canal de diffusion. Donc voilà un petit peu comment s'organise ce canal. Il va y avoir donc des tutos quasiment 2 fois par semaine, les opportunités au jour le jour qui sont posées, qui sont analysées. Il y aura les grands lives Zoom qui seront organisés via cette académie. Voilà, il y a énormément de choses en fait qu'on va développer tout au long de cette année. Donc restez bien branchés sur ce canal. Ça va être probablement l'un des canaux crypto les plus pertinents, en tout cas je l'espère, de toute la sphère crypto dédiée aux spéculateurs. On est très très loin des canaux Telegram de pump and dump et d'arnaque avec je te lance des signaux qui sont créés par des bots de trading, et puis 3 mois après tout le monde a fait faillite. Non, là on est vraiment dans l'exploitation d'une compétence qui est la spéculation. On essaye moi avec la team, j'essaie de vous transmettre ça, de vous faire revenir sur terre aussi, sur le fait qu'il n'y a pas que les trades gagnants. Partez sur un principe très simple, c'est 50% de trades gagnants, 50% de trades perdants. Les trades perdants, vous encaissez des pertes qui sont définies à l'avance. Les trades gagnants dans ce type de marché sont des multiples qui sont assez importants de trades gagnants. Bref, on est tout simplement en train d'exploiter la réalité du capitalisme. Et là, le capitalisme, il a une anomalie qui est éphémère, qui est celle de l'arrivée d'une nouvelle classe d'actifs. Et on observe des décalages à la moyenne qui sont juste anormal. C'est quelque chose que l'on n'a pas vu, je sais pas moi, en 100 ans ou en 150 ans de marché financier. Peut-être il y a eu une petite période comme ça sur les small caps où il y avait beaucoup de pump and dump et il y avait des traders sur small caps, sur de penny stock qui arrivaient à exploiter ça, mais ça a été régulé par Wall Street et depuis cette ère est terminée et finie. Mais voilà, maintenant il y a l'ère des cryptos qui arrivait, et on est en plein dedans avec des plans de trade solides, une team, un encadrement, la détection tous les soirs des opportunités, des dialogues, etc. Donc c'est vraiment une chance, même pour moi, c'est une chance d'avoir créé cette aventure, parce que je vais aussi apprendre beaucoup de choses via les intervenants qui seront là dans la communauté sur tout ce qui n'a pas de rapport direct avec la spéculation. Et un dernier petit mot, là ça concerne les élèves de mon école de cette année. Je vous ai rajouté dans votre espace de formation la conférence sur la spéculation de crypto-monnaies sur des unités de temps courts. Donc on a tout simplement j'ai adapté les plans de trade LSL hebdo vers de l'unité de temps en daily et même en intraday pour que vous puissiez tout simplement appliquer vos connaissances et vos compétences directement sur les cryptos, parce que forcément les cycles sont beaucoup plus rapides. On est en plein bull market. Cette conférence, c'est plus une formation qu'une conférence. Elle a été très prolifique pour beaucoup de traders LSL qui étaient sur le dernier cycle crypto, le dernier bull market. On avait sur le forum plein de trades qui étaient publiés, les élèves ont exploité des opportunités littéralement explosives. Donc voilà, je vous encourage très fortement à regarder ça pendant les vacances si vous avez un peu de temps, et à commencer à être actif sur le forum crypto. Nous avec la team on sera là pour analyser avec vous vos posts, vos trades, etc. Voir ce qui va pas. Mais en tout cas c'est un magnifique cadeau qui tombe à point, puisque ça y est, on est censé être dans le bull run crypto, et vous avez tous les outils entre vos mains pour pouvoir exploiter sans avoir besoin de rejoindre l'académie crypto, qui est l'académie Crypto Surfer. C'est vraiment quelque chose où on va exploiter tout l'écosystème dans son ensemble, bien au-delà de la spéculation. Là dans l'école, on a une vision à 360 degrés, mais sur l'investissement, que ce soit sur des portefeuilles long terme, sur des portefeuilles actions, de la spéculation directionnelle sur actions en hebdomadaire, en mode Pareto pur, et là avec cette conférence qui vous est offerte crypto, avec de la spéculation sur des unités de temps beaucoup plus court terme pour profiter de ce nouveau bull run.
Analyse de l'or coté en euros, donc on est toujours dans ce magnifique triangle, on est sur la fin de ce triangle, vous voyez on a ce double comme ça, cette espèce de micro-base en double creux contre le pivot, vous voyez que là il y a une semaine on avait fait une mèche basse, donc ça veut dire que potentiellement on a trouvé la zone de support tout comme on l'avait trouvé ici, donc ça voudrait dire que là on a potentiellement ce double creux qui est en train de mettre la pression sur le pivot et qu'à partir du moment où on cassera cette zone de pivot, on aura un puissant signal de sortie de cette large pattern qui, je le répète, ce triangle là ou cette asséance, appelez ça comme vous voulez, ça fait 2 ans que ça se développe et on est dans un bull market. Rappelons qu'en mensuel, on évolue dans un énorme canal comme ça depuis plus de 2 décennies. Depuis, ça remonte, on ne le voit pas ici, mais au début des années 2000. Et que là, on est simplement dans une petite pause, exactement comme on l'a eu ici jusqu'au mois de décembre 2021. On était dans une pause. On a cassé, on s'est renvolé. Là, la pause est beaucoup plus longue. Vous voyez que sur le canal, on a vraiment beaucoup d'espace. Donc la vélocité, on n'est certainement pas en zone de surachat. Et que donc là, ça fait 1 mois, 2 mois qu'on est en pause. Donc là, si le mois de janvier ou même le mois de décembre, ça m'étonnerait parce qu'il ne reste que 5 jours. Mais si le mois de janvier, on venait à casser au-dessus ou même au mois de février 2024, on aurait un puissant signal de top départ avec une belle jambe haussière qui pourrait se mettre en place sur l'or. Donc encore une fois, on rentre dans un cycle où les actifs à risque, donc tout ce qui est... notamment les actions, les cryptos et l'or, c'est des actifs qui sont assez offensifs avec beaucoup de volatilité, sont en train de récupérer toutes les liquidités du marché et potentiellement d'enregistrer des bull runs. Donc l'analyse reste exactement la même sur l'or, mais coté en dollars. Vous voyez, on a en pointillé cette zone de pivot, on est en train idéalement ici de ranger autour de cette zone de pivot. On a fait un premier creux, on arrive sur la zone de résistance. L'idée maintenant c'est qu'on ait un deuxième creux qui se forme, à minima un deuxième creux, donc un creux, un deuxième creux, et là on peut avoir un breakout. Et idéalement, il faudrait qu'on continue comme ça et qu'on casse pour qu'on ait vraiment un cas d'école. Mais voilà, là déjà si on tape le breakout pendant le mois de janvier ou le mois de février, on aura déjà une structure qui sera très intéressante pour lancer un nouveau bull market sur l'or coté en dollars. Et donc je vous rappelle que l'image à long terme en mensuel de l'or coté en dollars est celle-ci. On a eu une large base ici, on s'en est extrait, on a une deuxième large base en continuation de tendance et on est ici en train de tutoyer la zone de pivot. Donc peut-être que ça durera plus longtemps. On verra. En tout cas, voilà, on est sur la fin de cette pattern. On voit bien que les fluctuations sont de plus en plus faibles. Et ça, c'est ce qui nous annonce la fin imminente de cette structure. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausse. Donc ça y est, ça fait 2 semaines qu'on est au-dessus des plus hauts historiques en clôture. On va aller voir ce qui se passe du coup en mensuel, puisque dans une semaine, on va clôturer le mois de décembre. Et regardez, on va avoir un mois, une clôture en mensuel au-dessus des plus hauts historiques. Donc, ce qui signifie que tout simplement, cette pattern ici, hop, elle est un petit peu plus courte que prévu. Et on a notre grande tasse et notre anse avec une clôture mensuelle, ce qui pourrait être tout simplement le top départ d'une nouvelle grande vague de hausse. Vous savez, les grandes vagues de hausse, c'est celles qui sont là que je vous ai marqué ici par des flèches en noir. C'est des séquences très directionnelles avec voilà, beaucoup de mois positifs et peu de volatilité. Sur le dernier, là, on a eu beaucoup de volatilité, c'était lié à la crise Covid. Mais voilà, typiquement, des jambes haussières comme ça de marché haussier, c'est très directionnel avec une volatilité qui reste la plupart du temps relativement faible. Donc, c'est ce qui pourrait nous attendre pour l'année 2024, une magnifique année pour notamment tous les spéculateurs sur actions et notamment tous les élèves de l'école. On devrait vivre une année 2024 et probablement 2025 assez sympathique pour faire de la spéculation sur nos actions en hebdomadaire. Sur le Nasdaq, la logique est exactement la même. Ça fait 1-2 semaines qu'on est au-dessus des niveaux ici de résistance historique. Si on regarde en mensuel, la clôture qui est en train de se produire, on sera clôturé à la fin de la semaine prochaine. Mais voilà, c'est quasiment acquis qu'on a ce signal de nouveau plus haut historique avec donc cette tasse et cette petite anse, donc beaucoup plus courte qu'on aurait pu l'espérer.
et le breakout qui est en train d'avoir lieu. Donc là, idem, hein, la logique est exactement la même que sur le SP500. On est dans une continuation de ce grand bull market après, mine de rien, quand même 2 années où il ne s'est pas passé grand-chose. Là, on repart sur une séquence directionnelle et le Nasdaq étant beaucoup plus volatile et directionnel, la hausse attendue sur le Nasdaq devrait être beaucoup plus rémunératrice que sur le SP500. Mais en soi, c'est pas ça le plus important puisque l'analyse des indices nous donne juste une analyse du sentiment de marché pour que l'on ajuste notre money management. Nous, en réalité, on va aller trouver les actions les plus pertinentes. Donc, certaines viendront du Nasdaq, certaines viendront du marché allemand, du marché italien, certaines viendront du NYSE. On ne sait pas du tout d'où ces pépites peuvent surgir. C'est pour ça que l'idée, c'est d'utiliser des screeners, de screener plein de places boursières différentes et d'analyser au fur et à mesure les pépites qui tombent sur nos screeners et de décider de les mettre ou pas en portefeuille avec le money management adéquat. Et donc là, en l'occurrence, comme on est en situation de bull market, on va pouvoir redevenir agressif sur notre money management. Allez, j'en profite pour faire une rapide analyse du DAX et du CAC 40. Donc sur le DAX, l'indice allemand, on est là aussi depuis 2 semaines, 3 semaines au-dessus de cette résistance. Donc là, tout simplement, ces 2 dernières semaines sont des semaines de pause. Donc très probablement, on devrait tester la zone ici de résistance qui est devenue maintenant un support avant de repartir. Et sur du mensuel, donc le mois de décembre, vous le voyez, on est en train de casser au-dessus de cette résistance. On est dans ce grand canal de hausse initié depuis 2002. Et donc on est en plein milieu de cette dynamique, de ce momentum, de cette vélocité. Donc on est en train de casser ici, on est en plein milieu, donc on a quand même beaucoup d'espace pour aller chercher beaucoup plus haut au cours des prochains trimestres et des prochaines années sur le DAX. Sur le CAC 40, maintenant, je vais vous passer ça en hebdomadaire pour voir la clôture de cette semaine. On a une clôture ici où il ne s'est pas passé grand-chose, on est en petite consolidation, mais vous voyez qu'on est toujours depuis 1, 2, 3 semaines au-dessus de cette résistance qui devient maintenant une zone de support et qu'on évolue dans ce joli canal haussier depuis l'année 2020. Donc on a là aussi pas mal de marge à la hausse. Et sur du mensuel, donc sur du beaucoup plus long terme, la clôture du mois de décembre, qui devrait avoir lieu donc dans 5 jours, devrait être supérieure à cette zone de pivot, ce qui pourrait relancer tout simplement une vague haussière assez significative. Et on a les limites max, je ne sais pas si on arrivera sur ces limites max, mais en tout cas on a ces limites max ici avec quelque chose de l'ordre de 30-35% à récupérer sur cette place de marché. Donc encore une fois, je le répète, l'idée c'est certainement pas de spéculer directement sur les indices boursiers. Ils ne sont que là pour nous donner une indication du sentiment de marché, de ce que fait la psychologie des foules. L'idée, c'est d'aller trouver des vraies pépites via nos screeners sur ces différentes places boursières. Et vous voyez que sur les marchés développés, les liquidités recommencent à s'investir massivement. Et donc pour terminer cette vidéo, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël, de joyeuses fêtes. Et si vous voulez vous faire un splendide cadeau de Noël, tout simplement rejoignez l'Académie Crypto Surfer. Je vous rappelle, le lien est en description pour voir un petit peu ce qui s'y passe et ce qui vous attend. Je vous assure que ça risque d'être quelque chose d'assez magique pour vous en 2024 si vous êtes dans cette académie, parce que des bull markets de ce type, il y en a eu. Je ne sais pas s'il y en aura encore, mais en tout cas, là, pour le moment, on est dedans et on a tous les outils, toute la communauté, j'ai la team, on a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre des quelques trimestres absolument hors du commun dans la vie d'un spéculateur. Donc voilà, c'est maintenant que ça se passe.